Bonjour à tous mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors regardez-moi ça, tous les beaux lions au milieu. Des lions, bon alors plus ou moins esquintés ou pas. Bah, celui-là il est assez esquinté quand même. Mais et ici c'est un puma. Bon d'accord, mais j'ai essayé de trouver tous les lions que je pouvais. Voilà. Donc, lion, lionne, puma, en fait, voilà, le roi de la jungle, c'est vous, on le sait. Donc, on va voir un petit peu votre année 2022 à travers ces 4 tirages, ces 4 tarots différents, dont le mien, donc mon oracle ODR qui est ici. Et si vous voulez me le commander, n'oubliez pas que vous pouvez le faire juste en me le demandant par mail. Bon, vous m'envoyez un petit mail et on prend contact. De même que si vous voulez une voyance personnelle, vous pouvez également me le demander par mail. Parce que je rappelle qu'on est sur un tirage façon horoscope, c'est-à-dire sur les grandes lignes. Tous les lions, évidemment, ne vivront pas les événements que je vais voir tout à l'heure de la même manière. Il y aura des degrés différents. On est sur les grandes lignes, hein, sur les... Voilà. Donc, allez, on va commencer à regarder votre année. Je ne sais plus si je vous ai souhaité une bonne année. Je ne crois pas. Donc, une merveilleuse année à vous, mes chers lions. Merveilleuse année 2022 où je souhaite vraiment que tous vos vœux se réalisent. Voilà. Allez, on va attaquer. On va commencer par mon oracle ODR. Donc, je vais faire une petite pause et je vais recadrer tout ça. Voilà, mes petits lions. Allez. Un petit peu votre année 2022. Qu'est-ce qui va ressortir de ce tirage? Alors ça, on va le mettre sur le côté parce que je pense que ça va nous gêner. Ma petite bougie. Voilà. Non. Je vais inverser. Je préfère voir celle-là. Voilà. Et oui, je suis comme ça. Voilà. Ah, voilà. C'est un joli nénuphar au milieu. Allez, on continue. Alors, si ça saute pas, je mets sur le côté. Et je prends les cartes. Mais avant, quand je cadrais, on voyait les cartes sur le côté. Maintenant, on ne les voit plus. Hein. Je les mets par là, comme ça. Voilà. Et je les choisis. Donc, bon, je regarde comme ça quand même que vous voyez. Allez. Bon, allez, je cadre normalement. On verra. Hein. Tant pis si on ne voit pas. C'est pas grave. Allez. Allez, cher lion, pour cette année 2022. Allez, c'est parti. Alors, l'écriture, les contrats, les nouvelles. Ouais, ok. Alors, on a les nouvelles, la flamme et la source. Les alliances, la joie, le plaisir et un homme. Ok. Alors, beau tirage, hein, déjà. Hein. Comme ça, d'entrée, là. Bam. Alors, moi, j'y vois déjà des contrats. On se lit ici, 2022, peut-être l'année de tous les contrats. On y voit la plume, hein, d'accord, l'écriture ici, même si ça s'appelle les nouvelles, on y parle quand même de signature, vous voyez, on écrit. Sous les alliances, ça renforce l'idée des contrats plus que des nouvelles elles-mêmes. Oui, il y aura peut-être des nouvelles, mais c'est pas l'important ici, moi, c'est les contrats, les alliances, les nouvelles alliances, les signatures, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient dans tous les domaines. On signe pour acheter une maison, on signe, pourquoi pas aussi, contrat de mariage, contrat de travail, partenariat, contrat pour les démarches pour monter une nouvelle entreprise avec quelqu'un, parce qu'on est deux ici, on voit une collaboration, on y voit une alliance, donc qui dit alliance dit on n'est pas tout seul. Donc voilà ce qui ressort un petit peu comme ça. Alors une alliance, oui, mais quelle alliance? Parce qu'on est dans le plaisir. Alors par contre, ici, si vous êtes un homme, ça vous représente. Vous êtes le consultant. Ça veut dire qu'il y a une alliance pour vous, hein, les hommes. Donc, vous voilà. Pour une femme qui serait célibataire, ou alors en couple, hein, si par exemple, elle est... Pourquoi célibataire? Mais pourquoi je dis ça? Non.
Si une femme n'est pas mariée, ça peut représenter une union plus solide, où on se lie par, du moins au minimum, on habite ensemble, quoi. Il y a vraiment le lien. Sinon, c'est un contrat de mariage. Vous êtes déjà en couple, ça peut aller jusqu'au mariage. Mais ou du moins, on renforce nos liens dans le couple, hein. Et pour les célibataires, bingo, la rencontre, mais d'une personne avec qui ça construit, avec qui on se soude, avec qui on se lie, avec qui on fait alliance, quoi. Globalement, c'est ça. La source en haut, évidemment, c'est le... Alors, j'essaie de l'attraper. C'est une carte qui montre vraiment tout ce qui peut nous épanouir. Donc, quoi de plus beau que d'être épanoui dans la vie? Quand on est épanoui dans la vie, c'est que ça va. D'accord? Une carte qui montre l'épanouissement à la tête de cet homme, hein, si c'est vous l'homme. Il y a une alliance, hein, qui contribue à cet épanouissement. Il ne faut pas oublier qu'on signe, qu'on est deux. Il y a quelque chose. Hein, d'accord? Donc, dans tout domaine, encore une fois, on se lie à quelqu'un de façon heureuse. Donc ici, ce qui ressort, c'est l'importance d'une personne avec qui on est allié, avec qui on est lié. Pour les célibataires, probablement une rencontre très marquante. D'accord? Dans l'idée, c'est ça. La flamme ici, en haut, c'est pareil. La flamme, c'est le monde des idées, de l'intellect, de quelque chose qu'on voit parfaitement. On est éclairé, illuminé. Voilà un petit peu dans l'idée générale. Allez, je continue les lions, hein, pourvu que ça dure. Ah, waouh, il y a une fleur qui a sauté. Elle a sauté sur lui, donc je la laisserai à cet emplacement. J'ai vu une fleur parce que j'ai vu qu'elle s'était relevée. Ah non, c'est des cœurs. Autant pour moi. Bon, ça fait rien, c'est encore plus beau, des cœurs. Hein. Ça fait vraiment penser à l'amour, là, un pacte de mariage. Hein, parce qu'ici, bon, allez, on va la laisser dans ce sens quand même. Oui, avec les cœurs, donc on sautait ici. Pour moi, j'y vois aussi des liens d'amour. En tout cas, le lien précieux. C'est vraiment une personne que vous aimez. Il y a une grande complicité. Ça annonce aussi des joies d'amour, hein, des joies au niveau affectif. Hein. Voilà, la sphère sentimentale ici est très jolie. Hein. On nous parle sentiment, sentiment, sentiment. Mais même dans le, si c'est une collaboration avec un travail, ça peut être avec un ami ou quelqu'un que vous appréciez. Après, bon, on va pas se cantonner à deux cœurs, c'est forcément des gens qui s'aiment. Oui, qui s'aiment, mais pas forcément en couple, attention. Hein. Ça peut être, voilà, des liens affectifs. Hein. On se lie avec quelqu'un qu'on aime dans la sphère du travail ou avec des amis ou des gens avec qui on va bien s'entendre, hein, avec qui il y aura une belle complicité. D'accord? Mais c'est vrai que c'est plus probable que ça soit en amour. Allez, donc, je les ai mis sur le côté et j'en récupère deux. Non, parce que la troisième, elle a sauté sur lui. Oh, pour les célibataires, c'est très parlant. L'amour qui saute. Et même pour les hommes, pour les femmes. Hein. Si vous êtes homme, paf, l'amour se jette sur vous, quoi, carrément. Et si vous êtes une femme, vous tombez pile poil sur l'homme. Voilà, c'est dans ce sens-là. L'auscultation. Alors moi, j'y vois être à l'écoute. Hein. Ou peut-être quelqu'un qui est dans le milieu médical. Alors, et celle-ci, le rat. Ah, ouais, ça peut parler aussi de ça. De problèmes de santé aussi. Ou de milieu médical. Ça parle beaucoup milieu médical. Alors, j'aime pas parler santé dans ce genre de tirage qui est beaucoup trop impersonnel pour partir dans une direction aussi sensible. Hein. On ne parle pas en général du domaine de la santé. Pas sur un tirage comme ça, qui peut s'adresser à beaucoup de monde, donc tout le monde affolé. Ah, non, 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 non. Mais ça peut montrer le milieu médical, faire une rencontre amoureuse lors d'un déplacement médical ou chez le dentiste, ou alors la personne que vous rencontrez est dans le milieu médical, ça peut parler de ça. Mais bon, sinon on est à l'écoute, ou alors écoutez votre cœur, voilà, hein, aussi ça peut être ça. Donc on peut le prendre dans... Mais je vais le recouvrir justement, je vais recouvrir ça. Hein. Allez. Une araignée. Alors, arrêtez. Du matin, chagrin, araignée. Du soir, espoir. Elle a le double tranchant. Les outils. Les outils. Ça nous parle encore d'outils. On les avait ici. Le stéthoscope, c'est un outil. Ici, on nous parle d'outils.
Donc, on continue, on évolue. Ou alors, tout simplement, écoutez votre cœur, réparez votre cœur. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport à... Justement, on a des outils. Les outils, c'est quoi? C'est censé réparer les outils. Hein, on trouve des solutions. Si on n'a pas d'outils, on ne peut rien réparer. Avec des outils, ça nous permet de réparer. Ça peut parler aussi de blessures de cœur, qu'on aura été blessé. Ici, on répare notre petit cœur blessé. Ça peut être ça aussi. Hein. Si ça parle pas de secteur médical avec tout ce que j'ai annoncé, enfin énoncé, pardon. Ça peut être aussi tout simplement qu'on a eu des déchirures amoureuses et que là, on répare notre petit cœur hein, dans la sphère sentimentale et amoureuse. Ouais, parce que ça parle de cœur. Le stéthoscope aussi, il écoute le cœur. Hein. Donc ça parle aussi peut-être d'un petit cœur meurtri, où là, on a la possibilité, grâce à une nouvelle rencontre, de réparer les blessures du passé, les blessures de cœur. Hein. Vous voyez, on peut le prendre comme ça aussi. Tous les lions auront un schéma différent, ça parlera différemment, selon votre situation, c'est tellement évident. Le mec qui veut monter un cabinet médical où il s'associe entre plusieurs dentistes ou cardiologues, enfin peu importe, hein, c'est dans l'idée. Il va dire, ah bah oui, c'est ça. Mais la pauvre dame qui est célibataire et qui, je sais pas moi, qui fait de la musique, voilà, par exemple. Hein. Non, je suis célibataire, je joue de la batterie. Voilà. Ça peut être aussi, voilà, des réparations au niveau du cœur. Je donne des exemples un peu bizarres, mais pour vous dire quoi, que vous êtes quand même lion, mais vous ne vivez pas du tout la même vie. Donc les événements ne parleront pas pareil. C'est normal. Allez, j'ai étalé les cartes ici. On va voir. Blessure d'amour ou voilà. Ah, alors. Ah, la roue du zodiaque. On nous parle d'évolution, d'avancée, la pesée. On nous parle encore de plumes et de cœur, voyez. Les signatures, la plume, le cœur. Ils sont sortis aussi, regardez, la plume, le cœur. Le cœur, la plume, le cœur. Ah, le bélier, on fonce ici. Hein. Alors, la pesée, plus généralement, c'est peser le pour et le contre. On sonde son cœur. Vous voyez, quand je vous dis, c'est peut-être qu'on vous a blessé le cœur. Regardez, on trouve un nouvel équilibre sinon. Au niveau du cœur, au niveau affectif. Hein. La plume, on peut signer de nouveaux contrats, on peut s'engager avec quelqu'un de nouveau ou aller plus profondément dans une relation. Mais ça nous parle bien de ça. Sinon, la pesée, hein, c'est un rééquilibrage. Il faut savoir que c'est une balance aussi. Pour ceux qui ont des chagrins d'amour avec le cœur brisé, on le répare grâce aux outils et grâce à la pesée. On voit un total rééquilibrage au niveau du cœur ou de la santé si ça devait parler de ça. Mais moi, j'en parle pas dans... Voilà, c'est trop impersonnel. Ici, on est sur tellement les grandes lignes, hein, les grands axes. Donc, grosso modo, on trouve des nouveaux partenaires, des nouveaux partenariats, des nouvelles alliances. Et on fonce. J'ai l'impression qu'on se pose plus de questions. Vous voyez, ça peut être une rencontre. L'homme qui rencontre et qui fonce. Il y a quelque chose de fulgurant quand même dans cette rencontre. Sinon, ça peut être sur la sphère professionnelle. Hein, voilà. Ou sinon, ça parle de réparer votre petit cœur qui a peut-être subi des blessures. Voilà. Ça peut être aussi un procès. Hein. En 2022, peut-être que certaines personnes qui ont subi un préjudice, qui pourront avoir la justice de leur côté, et réparer les préjudices, qu'ils soient physiques ou moraux. Hein. Donc, on répare, on est dans la réparation ici. Réparation d'une injustice, sinon. Ça peut parler comme ça aussi pour vous. Mais on répare, on rééquilibre, d'accord ? C'est dans ce sens-là. Donc, il y a 1000 manières il y a 1000 directions possibles. Enfin, peut-être pas 1000, mais voilà. Mais, et puis on fonce. On peut avancer, là. Et vous voyez, c'est comme si on n'avait plus peur de rencontrer qui que ce soit. Il y a un cœur ici, il y a un cœur là-bas. Il y a les alliances, il y a la source. Il ne faut pas oublier qu'il y a la source. La source aussi, c'est une carte de régénération. Voilà. Et on signe. On signe. Les deux symboles viennent ici pour conclure. Le cœur ici, la plume là-bas. Oui, je sais, je l'ai dit 4 fois. Mais c'est pour bien insister sur cet élément. Alors, vous savez quoi? J'ai quand même envie
J'ai pas fait les Indiens. Mais non, vous n'avez pas les Indiens. Je vous amène ça de suite. Je me disais aussi, c'était les cartes du jeu précédent. Je n'ai pas eu l'occasion de battre, enfin du signe précédent. Allez, on met sur le côté. Et on tire. Allez, 3 cartes. Le tarot indien. Waouh, le guerrier spirituel. C'est beau ça, non? La force, la conviction, le guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui est fort, que rien n'arrête. Vous êtes en mode guerrier. Donc, guerrier, c'est conquérant. Quand on voit guerrier, c'est pas dans l'idée d'aller tuer les gens. Hein, je vais faire la guerre. Non, non, non. Guerrier spirituel. Hein. C'est-à-dire, il fonce, il croit en lui. Il s'élève, rien ne lui fait peur, rien ne le fait reculer. Il va à combat, il va à l'affrontement. Quand je dis combat, c'est, on a compris. Hein. Donc, on se bat pour ses causes. On se bat pour ce qu'on croit juste. Le père du feu, la force de vision. Beau, au-dessus de la flamme en plus. Il y a la flamme et le feu ici. Très beau. Force de vision. On est dans la force. Et regardez, l'as de feu. Wow, il y a du feu partout. Ça s'enflamme. Là, vous enflammez. Alors, vous voyez certainement la carte de la bougie avec cette flamme. Et là, on a le feu. D'accord? La force de vision. Mais ça nous parle de feu aussi. Et là, on a la force et pouvoir. Bah, à l'image du guerrier spirituel, hein, où rien l'arrête. Là, on va vers une victoire, hein, force et pouvoir. Vous vous enflammez, vous êtes la flèche. Fium, tirez une flèche dans le cœur. Moi, j'y vois vraiment des coups de cœur. Hein. J'y vois des rencontres sentimentales où on ranime la flamme si on est en couple. Et pour les célibataires, si on est seul, il y a des rencontres. Et ça peut être aussi des rencontres professionnelles où on fonce. Vous voyez l'idée de la flèche qui est décochée par un arc, un bam, ça va vite, hein, ça fonce. L'idée du bélier, qu'est-ce qu'il fait le bélier? Il fonce. Et là, on nous parle de cœur ou de double, d'être associé. On fonce vers quelqu'un. D'accord? Donc, association, rencontre amoureuse, rencontre professionnelle, enfin... Voilà, je ne vais pas tout réénumérer, mais on voit bien l'importance d'une rencontre d'éléments signés. Il y a la plume aussi où on signe, l'alliance ici où on se lie, la flèche, les cœurs, l'amour, on fonce. On a confiance en ce partenaire. Ici, c'est toute confiance en ce partenaire. Et on répare les dégâts du passé. Et pour ceux qui avaient un procès, ils seront réparés. D'accord? Ils seront dédommagés. En tout cas, on est dans la force et le pouvoir. Ça veut tout dire. Hein? À l'image du bélier qui fonce, à l'image du guerrier spirituel qui va au combat, qui se bat pour une cause juste. Force de vision. D'accord? On flambe ça. Wow. C'est très flamboyant, à l'image des lions d'ailleurs. Hein. Vous êtes sur votre terrain là. Hein. Vous flambez, vous bondissez sur vos proies ou sur vos objectifs. Et là, rencontre magique amoureuse aussi. Hein. Il y a vraiment des rencontres magiques, des associations magiques, qu'elles soient dans n'importe quel domaine. Hein. Il y a comme une évidence ici pour vous en 2022. Il y a comme quelque chose d'évident où on n'a pas peur, on ne se pose pas de questions. C'est une évidence, on est avec la bonne personne, pardon. Hein. Donc, voilà pour vous, les lions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous m'envoyez un petit message pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a parlé ou pas. Ou si c'est pour plus tard au cours de l'année 2022. Vous pouvez très bien revenir vers moi et me donner un petit message pour me dire oui, non. Enfin, voilà. Ça m'intéresserait. Donc, je vous remercie pour ça, pour votre communication. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. À partager, à liker, etc., etc. Voilà mes chers lions, je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une merveilleuse année. Je vous dis à très bientôt.